Tu perds tes semaines sans vraiment savoir où passe ton temps, tu te sens débordé et à la fin de la semaine, tu as l'impression de n'avoir rien fait d'essentiel. Stop! Aujourd'hui, on va créer ensemble ta structure, celle qui te correspond, pas celle en dernière tendance, celle que tu as déjà appliquée et qui ne fonctionne pas. Stop à ça, arrêtons de tourner en rond. Tu as juste besoin d'un carnet ou une note sur ton téléphone pour me suivre dans cet exercice qui prend moins de 6 minutes et tu verras, c'est radical. On commence simple avec la première question. Est-ce que tu te sens mieux travailler le matin, l'après-midi ou le soir? Pour te donner un exemple, moi, de mon côté, c'est le matin, de 9h jusqu'à 13h, je dirais. Et enfin, le soir, de 18h30, voilà, c'est précis, mais c'est pour donner un ordre d'idée, 18h30 jusqu'à 23h minuit. Et encore, ça peut aller un peu plus loin, mais il ne faut pas trop non plus abuser. Mais voilà, ça c'est à peu près mes horaires où je suis le plus productif. Et aussi parce que je me connais maintenant assez bien. Et c'est pour ça que j'ai besoin que tu le notes aussi spontanément, même si tu as une vague idée dans ta tête, il faut que tu le notes pour être vraiment précis. Note bien les heures, 8h, l'après-midi c'est aussi l'après-midi, voilà, 14h peut-être, ou midi, etc. Bien sûr, la deuxième question qui arrive, c'est maintenant, à partir de quel moment dans la journée tu commences à traîner de la patte, à vouloir procrastiner, à vouloir à te donner du plaisir alors que tu n'as toujours pas fini la tâche en cours. Par exemple, oh, je vais peut-être regarder mon téléphone alors que tu n'as pas fini toutes tes tâches, etc. Généralement, moi, ça arrive au moment de la digestion, j'ai fini de manger, le midi, le corps devient moins productif, un peu flasque, un peu fatigué, dû à la digestion. Et bien, c'est dans ces moments-là où tu commences à te poser et des pauses de genre 5-10 minutes peuvent se transformer en pause de 1h30, 2h. Et c'est justement ça que je pense aussi que tu veux éviter et te remettre plus facilement au travail. Pourquoi je te demande ça? Parce que organiser tes journées sans connaître ton rythme, c'est comme courir un marathon, mais avec des chaussures trop petites. Tu veux bien faire, tu veux avancer, le problème c'est que tu n'as pas la bonne méthode et donc tu n'avanceras pas, tu vas stagner, voire régresser. Et bien sûr, c'est ce qu'on veut tous les deux éviter. Donc c'est important que tu notes tes horaires au moment où tu as beaucoup d'énergie et aussi les horaires où tu as très peu d'énergie. Enfin maintenant, étape 2. Réfléchis à ça. Quelles sont les 3 choses vraiment importantes à faire chaque semaine pour soit faire avancer ton activité ou même toi personnellement? Je te donne des idées si tu n'en as pas ou tu bloques. Par exemple, ça peut être lancer un nouveau produit, lancer un nouveau service, trouver des clients dû peut-être à une non-atteinte d'un objectif ou également une perte de clients. Ça peut être aussi ta création de contenu, donc toute l'image autour, ta notoriété autour de ton activité. Et bien aussi, personnellement, ça peut être faire du sport, commencer le sport ou se remettre au sport, développer d'autres passions, la musique, la lecture, apprendre une nouvelle langue, etc. qui pourraient potentiellement aussi se répercuter professionnellement et ça serait toujours avantageux pour toi. Je te rappelle aussi également qu'il faut que tu te limites du coup à simplement 3 priorités et évite d'en faire une liste complète, plus de 7, plus de 10, plus 20. Non. Ça ne sert à rien, limite-toi simplement à 3 priorités. Activité, je répète, peut-être produit, peut-être client, peut-être création de contenu. Personnellement, ça peut être le sport, la lecture ou la musique. Je dirais même personnellement parce que c'est un peu plus dur qu'une activité. Tu es un peu moins dans le rush et tu as moins de pression, je pense. Je te dirais même de limiter à une seule priorité personnellement et simplement de mettre 3 priorités du coup pour ton activité. Après, tout dépend aussi de ta discipline, de ta volonté. Petit aparté pour les personnes super occupées, débordées, eh bien, si vous avez plusieurs priorités mais pas dans les mêmes catégories, et comme la famille, votre travail, ça peut être aussi toi personnellement si tu veux te développer, etc. Eh bien, fixe 3 priorités maximum, je répète toujours maximum, sur tes catégories différentes. C'est assez dur à expliquer, mais j'essaye de faire au mieux. Mais voilà, c'est important que tu le fasses et de ensuite classer les autres tâches, même si ça va être dur pour toi, en important. Et vraiment, fixe-toi vraiment les 3 priorités qui t'apporteront le plus, parce que humainement et psychologiquement, une fois que tu auras fait ces 3 tâches-là, ça te donnera déjà l'envie d'en faire plus et ça te débarrassera d'un poids énorme. C'est comme si tu avais retiré une douzaine de livres de ton sac et tu en aurais genre 3-4 et c'est genre les tâches importantes. C'est un peu cette image que tu dois avoir. Comme ça, psychologiquement, tu te dis bon, j'ai fait ça, les tâches vraiment que j'avais pas envie de faire ou grave urgentes, grave prioritaires, je les ai faites tranquille. Maintenant, je peux passer à celles qui sont importantes, facultatives ou voire même tu peux déléguer des tâches. Maintenant, 3e étape, on va imaginer ta semaine. Tu connais
tes pics d'énergie, au moment où tu es le plus en forme et au moment où tu travailles en étant productif. Tu connais également aussi, tu as répondu grâce à tes notes, le moment où du coup là tu as envie de traîner de la patte, comme j'aime bien l'appeler, tu procrastines, tu as envie de te reposer. Tu sais également que tu ne vas pas être très productif. C'est important que tu as ces 2 points. Le troisième point, comme je t'en ai parlé précédemment, c'est les 3 priorités selon tes catégories. C'est-à-dire la famille, quelles sont tes 3 priorités, quelles sont tes 3 priorités dans le travail, le business, quelles sont tes 3 priorités personnellement, autres, etc. Donc si tu as classé toutes tes priorités, c'est parfait aussi par catégorie. Maintenant, on peut imaginer ton agenda. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que déjà j'ai une heure de réveil fixe en fonction des jours, mais c'est important aussi que tu le fasses. Tu aimes bien te lever à 8 heures, et bien lève-toi à 8 heures. Après, tout dépend aussi des contraintes. Voilà, travail, etc., je sais bien. Mais c'est important, voilà, si tu as une contrainte, c'est encore mieux parce que au moins tu peux te lever toujours à la même heure. Imaginons, moi, mes horaires, c'est 7h30, je me lève environ vers 7h30. Eh bien, à partir de 9h, je me mets au travail sûr à 100% parce que je sais qu'à 9h, je suis productif. Donc, je mets toutes mes tâches prioritaires vraiment chiantes. J'ai pas envie de les faire, mais je sais qu'il faut que je les fasse. Ou alors super urgentes. Dès 9h, je me pose, je les fais. Et une fois que je les ai effectuées, je prends ma pause parce que voilà, on est humain, comme je te l'avais rappelé. Là, tu as envie de te poser un petit peu. Donc, généralement, 12h30, 13h pour moi. 13h, je me pose. Je mange, 13h30, 14h, je commence à vouloir digérer. Et ce que je mets en place à ce moment-là, pour moi, c'est la méthode Pomodoro. Pour éviter, je prends 5 minutes. Voilà, j'ai même la pause petit déjeuner, suffit amplement déjà pour se reposer. Mais si tu es du genre à scroller ou à tomber dans le piège, prends 5 minutes et ensuite tu refixes la méthode Pomodoro. C'est-à-dire que tu te remets au travail pendant genre peut-être 25 minutes sur la tâche importante parce que déjà, auparavant, tu avais déjà fait tes tâches prioritaires, donc tu es tranquille. Tu mets la méthode Pomodoro en place, tu travailles 25 minutes sur une tâche importante, 5 minutes de pause, 25 minutes sur une tâche importante, 5 minutes de pause, etc. Le but, bien sûr, c'est que tu fasses tes tâches prioritaires à l'avance. C'est pour ça qu'il est important que tu les connaisses. Si tu ne les connais pas, tu ne peux pas encore faire ton agenda, donc tu es obligé encore de réfléchir jusqu'à que tu as ces fameuses 3 priorités et pas une de plus. Par exemple, tu as 5 priorités, par catégorie, il va falloir caler et je pense que tes priorités ne sont pas forcément les mêmes tous les jours. Et en plus de ça, je pense aussi certainement que tu as des tâches moins importantes que les autres. Je pense que ça n'existe pas d'avoir que des priorités dans la vie, sinon tu ne dormirais pas la nuit. Donc aussi, il est important que tu fasses la part des choses et c'est pour ça que je te pousse aussi à mettre que 3 priorités pour vraiment bien réfléchir aux actions qui t'apportent le plus, tout simplement. Si tu veux avoir des petites citations autour de toi ou affichées dans ta chambre, dans le mur de ta chambre, etc., sur ton téléphone en fond d'écran, etc., la petite citation moi que j'aime bien dire, c'est « Je ne peux pas tout faire, je fais ce qui compte ». Bien sûr, on n'a que 24 heures, on a tous 24 heures dans une journée. Comme je l'avais dit auparavant au début de vidéo, tu te sens débordé, mais à la fin de la semaine, tu te sens vide en fait. Tu as l'impression d'avoir rien effectué alors que tu as fait énormément de tâches, mais tu te sens toujours en retard parce que tu sais que tu as encore plein de choses à faire encore justement. Et donc c'est psychologique et tu as l'impression de ne pas du tout être productif alors que tu as déjà quand même pas mal accompli. Ce qui pousse aussi, à contrario, à la procrastination. C'est pour ça que le but, ce n'est pas de tout faire, le but c'est de faire ce qui compte. C'est de faire les tâches, la loi de Pareto, 20-80, les 20% de tâches qui te rapporteront 80% de résultats. Enfin, la 5e étape, la toute dernière, après chaque fin de semaine, réévalue ton schéma, réévalue ton planning, réévalue tes priorités. Et tu refais ça chaque semaine. Tu pourrais le faire le mois si vraiment tu sais que voilà, ton planning ne bouge pas trop, mais si tu es une personne très débordée ou qui est très en retard, il est important que tu le fasses semaine par semaine pour réévaluer toutes tes priorités parce que peut-être, ou alors tes priorités ne sont pas tout le temps, sont quotidiennes, c'est toujours les mêmes, du coup tu dois les répéter. Après c'est mieux niveau horaire, comme ça c'est toujours plus régulier. Mais si tes priorités ne changent à peu près tout le temps et tes horaires aussi, c'est trop important, même limite, de changer toujours tes priorités en fonction de la semaine, la nouvelle semaine qui arrive. Tes horaires, ça c'est le plus chiant, mais tes horaires ne vont peut-être pas tout le temps être les mêmes. Tu vas peut-être pas te lever tout le temps les mêmes jours, etc. Donc c'est vraiment un micmac, c'est vraiment un schéma. Mais si tu as simplement tes pics d'énergie, tu les connais, et au moment où ton énergie descend, ça suffira amplement pour caler tes priorités là où tu as le plus d'énergie et caler vraiment les tâches futiles, voire
et même caler aussi simplement des repos là où tu te sens vraiment fatigué, tu n'as plus envie de rien faire. Tu as fait l'exercice jusqu'au bout? Bravo à toi. Maintenant, je te laisse aller dans la description sur mon compte Instagram. Je m'appelle Antoine et je suis coach en productivité et gestion du temps. Et cette vidéo a été pour moi un exercice aussi permettant de t'aider tout simplement à imaginer déjà un début d'agenda et te donner vraiment, regarde, je t'ai donné que simplement 3 conseils pour ajuster ton agenda et je ne t'ai pas parlé de méthode, voire très peu. Je ne t'ai pas parlé de la manière de faire ton planning et ça rentrera dans une autre vidéo parce que la façon dont tu vas faire ton planning dépend de ta personnalité. Je ne vais pas t'imposer quelque chose. Je peux te donner bien sûr des conseils, mais moi je marche au niveau des exercices mentaux. Je ne cherche pas à te donner telle méthode, applique-la et ça sera bon. Non, je te donne mon exemple, tu l'appliques ou pas, tu vois si ça marche pour toi et voilà, tu restes comme ça. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire si tu apprécies ces exercices, ces questions-là. Et toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne, eh bien, ça va être des vidéos sur ce format-là avec des exercices type pratiques. Et ça sera, de toute façon, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo va être résumé dans la description pour que tu reprennes les questions. Si tu préfères pas le faire en temps réel dans la vidéo, mais tu préfères le faire après, je te marquerai tout dans la description pour que tu aies les questions et le but recherché par rapport à ces questions, bien sûr. Voilà, je te laisse sur cette fin et salut.